souvent les personnes ont un désir, une aspiration, un objectif, et quand ils pensent mentalement à cet objectif ou à cette transformation, sont en train de se limiter, de s'auto-bloquer sur ce qu'ils pourraient éventuellement faire. Donc il va y avoir une... Alors vous voyez là par exemple, hop, si jamais je me retourne ici, on a des groupes là qui sont en train de travailler ensemble. Donc c'est vraiment de la communication, les gens s'accompagnent les uns les autres de façon à pouvoir se poser un certain nombre de questions, pouvoir aller faire fonctionner le cerveau comme il n'a pas forcément l'habitude de fonctionner en temps normal. Et donc il va y avoir une remise à jour du système, il va y avoir le fait de donner au cerveau la possibilité d'imaginer que ça puisse être autrement que ce qu'on a tendance à penser avec nos anticipations négatives. Hein, souvent, les gens ont des objectifs et la première chose que le cerveau fait, la première chose que le mental fait, c'est d'aller faire référence à des expériences qui ont été plus ou moins douloureuses, plus ou moins difficiles. Et puis en fait, d'une certaine façon, pour nous prévenir d'un éventuel danger, nous mettre face à nos limites, nous mettre face aux dangers potentiels. Et donc ça nous bloque, ça nous freine et ça nous empêche d'accéder à notre potentiel. Alors évidemment, ces formations, elles sont très enrichissantes, on bosse beaucoup sur soi, on avance beaucoup dans notre dynamique personnelle, il y a même des fois des transformations très étonnantes, des personnes qui changent des choses très étonnantes, par exemple une participante l'autre jour. Mais entre-temps aussi on s'amuse un peu, on se fait plaisir, on se détend, on profite du lieu. Par exemple une participante l'autre jour qui est venue avec un mal de tête au bout du deuxième jour, elle vient avec une migraine et donc au départ, on fait un petit peu une présentation du matin, on appelle ça une météo un petit peu du matin, météo intérieure, comment vous vous sentez, comment ça se passe pour vous, qu'est-ce que vous avez intégré, les apprentissages précédents, etc. Et puis elle dit, moi ça va, mais bon quand même j'ai cette migraine là, et le truc c'est que ça me prend la tête au niveau de la douleur. Et donc je lui pose la question, je lui dis ok, et donc comment tu peux faire pour changer ça? Elle dit le truc c'est que généralement on ne peut pas faire grand chose, j'ai été voir des médecins, des trucs pour qu'ils essayent de m'aider, de comprendre, mais bon généralement ça dure 2 jours, voire 3 jours. Donc là elle était plutôt partie dans sa tête pour se dire ça va être compliqué, je vais avoir la migraine, il va falloir que je suive les cours, que je me mette en action dans les cours, et donc automatiquement c'était pas forcément évident pour elle de faire ça. Et alors donc je lui pose des questions, je fais un certain nombre de petits processus de questionnement, et notamment j'utilise ce qu'on appelle on pourrait dire de l'hypnose conversationnelle. Je lui fais imaginer les choses, je lui fais symboliser les choses, je lui fais métaphoriser les choses, et en l'espace de 5-10 minutes, on perçoit, on arrive à lui faire sentir que finalement ce mal de tête, elle se le provoque par un certain comportement, par une certaine attitude, par une certaine façon de voir les choses, de se raconter les choses sur ce qu'elle est en train de vivre en ce moment, et sur des choses sur lesquelles elle a tendance à être tendue, en tension intérieure, même si elle se raconte l'histoire mentalement, même si elle se raconte l'histoire que non mais ça va, je vois pas ce qui pourrait ne pas aller. En gros, j'ai un problème, j'ai mal à la tête, mais c'est juste mécanique, c'est physiologique, j'y peux rien. Et en fait, en quelques minutes, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, elle a passé son mal de tête. Elle s'en est même pas aperçue parce que, d'une certaine façon, je l'ai amenée à aller accéder à l'intérieur d'elle à des façons de penser, à des ressources et à des choses qu'elle pouvait éventuellement transformer en elle. Et au bout d'un certain temps, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Ok, très bien, super, et maintenant, comment tu te sens là ?» Et en fait, elle réalise « en fait, je me rends compte que je suis plus détendu et surtout que j'ai plus mal à la tête. » Et c'est complètement passé, et depuis, elle a plus son mal de tête. Donc vous voyez, elle s'était programmée, elle était programmée dans son esprit pour que cette difficulté, ce symptôme, on pourrait dire, psychosomatique, soit durable. Pourquoi? Parce que habituellement, elle a une stratégie particulière. Quand elle commence à avoir mal à la tête, elle fonctionne d'une certaine façon. Elle se raconte d'une façon un peu fataliste que c'est comme ça et que ça ne peut pas changer, parce qu'elle en a fait plusieurs fois l'expérience. Mais moi, je ne suis pas dupe de ce genre de choses, puisque c'est mon métier. Donc, je cherche, j'explore, je recadre le sens des choses, j'essaye de lui montrer que peut-être il y a une autre possibilité. Et à partir du moment où elle accepte de jouer le jeu, on peut lui faire explorer des choses à l'intérieur d'elle et d'autres façons de voir et de ressentir les choses. Et voilà, il n'y a pas que cet exemple, évidemment, il y a plein d'exemples comme ça, de
de phobies qui disparaissent, de blocages, de gens qui ne font pas des choses pendant un certain temps et qui se mettent d'un coup à se sentir super à l'aise et avoir surtout l'évidence, la conviction profonde qu'ils peuvent les faire. Donc d'un coup des objectifs qu'ils laissaient traîner depuis peut-être des semaines, des mois, bah, ils se retrouvent à se dire ah non mais là c'est pas possible, je peux plus attendre, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire. Ils accélèrent le mouvement, ils mettent en place des choses. Et donc il y a de l'évolution qui se crée. Et il y a une façon d'être en relation avec soi et ses modes de fonctionnement qui devient beaucoup plus claire, beaucoup plus consciente. Hein, les gens deviennent plus conscients de ce qu'ils font.